Aujourd'hui, nous allons parler carte, itinéraire, destination. Il va bientôt être temps pour moi de reprendre la route. Ça fait déjà un petit moment que je suis ici dans l'est de la France et il va falloir songer à bouger. J'ai entre autres ma rencontre abonnée en Normandie, mi-août, et puis après j'ai d'autres choses de prévues. Donc je vais t'expliquer ce que je compte faire, par où j'ai l'intention de passer. Je vais être obligé aussi un petit peu de t'expliquer ce qui se passe au niveau, très rapidement je te rassure, de ma vie et des revenus de la chaîne, parce que ça va te permettre de comprendre pourquoi il y a encore un gros point d'interrogation sur ce que je vais t'annoncer aujourd'hui. Ce que je vais te montrer là, notamment la carte que je vais te montrer, ce sont mes intentions, mais ça n'est pas définitif, notamment en matière de date. Et puis comme les dates pour le moment sont floues, je n'ai encore prévenu personne sur mon trajet. Donc le trajet que je vais te montrer est hypothétique, c'est ce que j'aimerais bien faire à l'automne, août, septembre. Pour le moment, je te dis, il y a un doute. J'attends un déblocage. Alors globalement, le trajet que j'ai l'intention de suivre, regarde, voilà, c'est celui-là. Il passe par la Normandie, éventuellement par Nantes, chez un de mes abonnés que je connais déjà, je vais en reparler dans un moment. Je pense que je l'ai dit, je n'ai prévenu personne encore. Par le centre du pays, et puis je terminerai côté Méditerranée, courant ou fin septembre, grosso modo. Maintenant, pourquoi est-ce que je te dis qu'il y a un gros point d'interrogation ? Alors c'est là où je vais devoir t'expliquer ce qui se passe, ce qui s'est pas du tout passé comme prévu. Hop, stop, juste un instant, on va mettre en pause. Une petite précision que j'ai oublié de faire, il me semble, en tournant la vidéo. Je sais que la partie qui vient n'intéressera pas tous mes spectateurs, et c'est parfaitement normal. J'ai tenu à l'inclure quand même parce qu'elle est importante pour comprendre pourquoi pour le moment mes dates sont floues. Maintenant, si ça t'intéresse vraiment pas, j'ai prévu des chapitres dans la vidéo exprès pour que tu puisses aller juste voir les parties qui t'intéressent. Donc, je récapitule, si tu veux comprendre pourquoi je suis pour le moment incapable de fixer des dates et d'appeler les différentes personnes chez qui je compte passer, regarde la partie qui suit. Si ça t'intéresse pas, si tu veux passer directement à la partie carte, destination, itinéraire, tu as les chapitres pour le faire directement. En début d'année, ce à quoi je m'attendais, surtout avec le bon, toute proportion gardée, résultat de la chaîne en mars, c'était une augmentation de l'activité de la chaîne qui, couplée à une prestation sociale qu'on appelle la prime d'activité, qui est un complément de revenus pour les gens qui travaillent, aurait dû me permettre déjà de survivre sans aucun problème en étant ici, puisque là je ne paye pas le camping, je suis sur un terrain gratuit appartenant à un de mes abonnés, sans qui, sincèrement, j'aurais pas pu survivre. Là, le printemps, le début de l'été, sans lui, je sais vraiment pas ce que j'aurais fait, sincèrement. Donc mon plan, c'était de continuer à avoir une augmentation du revenu de la chaîne tout le long du printemps, ce qui m'aurait permis d'augmenter la part de prime d'activité à laquelle j'ai droit, parce que la prime d'activité est proportionnelle à ton revenu. Il y a un plafond, mais en dessous de ce plafond, quand ton revenu augmente, la part de prime d'activité à laquelle tu as droit augmente. Et ça se fait une fois tous les 3 mois. C'est exactement comme avec le RSA, c'est-à-dire que tu déclares tes revenus tous les 3 mois. Sachant que RSA, je n'ai plus, puisqu'ils m'ont tout coupé, j'en avais déjà parlé dans le courant de l'hiver dernier. Maintenant, ça s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai fait un assez bon mois en mars, mon meilleur mois à ce jour, j'ai fait, c'est pas mirobolant, un petit peu plus de 100 €, mais sachant que la plupart des gens ne gagnent rien avec leur chaîne, c'est déjà pas si mal. Et puis, j'avais une augmentation quasi constante depuis l'année dernière. Sauf que, avril, mai, grosse stagnation, grosse régression même. J'ai fait même pas le minimum de 70 € à la fois en avril et en mai. Alors j'ai eu un paiement de YouTube en juin pour avril et mai combinés. Mais il y a eu une régression de la chaîne et non pas une augmentation comme je l'espérais. À présent ça repart à nouveau à la hausse. Le mois de juin a été un peu mieux. Il n'est pas encore au niveau de mars, mais il était mieux. Juillet part très fort. Donc là sur juillet je suis assez content. Mais du coup ça m'a fait prendre du retard. Résultat, là on n'est même pas à la moitié du mois. Je n'ai plus un sou. Il n'y a plus rien dans les caisses. Terminé. Donc autant dire que payer de l'essence, c'est pas une option pour le moment. Maintenant, ce qu'il est en train de se passer, et c'est pas du tout ce que j'avais prévu à la base. En parallèle, j'ai fait une demande j'ai démarré une procédure de surendettement, ce qu'un de mes abonnés m'avait conseillé,
parce que j'ai le fisc qui depuis quelques années essaie de me saisir 3-4 fois par an en moyenne. Et ça c'est pour ceux qui s'imaginent que j'ai jamais rien foutu dans ma vie, vous n'avez pas l'image complète. Si le fisc essaie de me saisir, c'est parce qu'à une époque de ma vie, j'ai gagné un petit peu d'argent, mais pas assez pour pouvoir me permettre de payer les 2000 balles de CSG-RDS qui me réclament. J'étais encore en dessous du seuil de pauvreté et j'ai pas pu payer. Et à la même époque, j'ai gagné un peu d'argent, ils m'ont réclamé une somme que je pouvais pas payer, et à la même époque, toutes les aides que je pouvais avoir, je les ai perdues. C'est pour ça que je me retrouve dans cette situation. J'avais un compte en banque chez Compte Nickel, parce que ce sont les seuls à pratiquer un forfait en cas de demande de saisie. Chez toutes les autres banques, c'est prorata de ce qu'on essaie de te saisir, avec un maximum plafonné à 100 euros. Donc autant, et ils pratiquent pas loin du maximum à chaque fois. Donc autant dire que c'est pas vivable. Chez Nickel, à l'époque où j'y suis allé, c'était 20 euros, maintenant c'est 25. Sauf que Nickel, ils m'ont fermé mon compte sans raison apparente, enfin sans raison valable. Aux dernières nouvelles, parce que j'ai fait intervenir ma protection juridique, j'ai une lettre de leur part disant que je n'ai pas fourni l'attestation de domicile qu'ils me demandaient. Il y a ni plus ni moins, leur lettre c'est j'ai pas fourni l'attestation de domicile. C'est pas vrai. J'ai fait établir, j'étais domicilié dans un CCAS à ce moment-là. Je suis domicilié ailleurs maintenant, je vais y venir justement, rapidement. J'étais domicilié dans un CCAS. J'ai demandé au CCAS de me faire une attestation à jour, puisqu'il en fallait une de moins de 3 mois. Je leur ai fourni une attestation fraîche qui avait même pas 24 heures. Et qui est un document administratif officiel, tamponné par la mairie. Donc je leur ai bien fourni une attestation de domicile en bonne et due forme, même s'il va de soi que je ne vis pas au CCAS, mais c'est une attestation de domicile acceptée par les services de l'État. Tu vas dans n'importe quel service administratif, on te demande une attestation de domicile pour faire ton permis. Mon permis de conduire, je l'ai fait faire avec ça. C'est une attestation en bonne et due forme, je leur ai fourni, et ils ont quand même le culot de prétendre que je leur ai pas fourni l'attestation de domicile. Sauf que bon, j'ai aucun moyen de me défendre, donc le compte a été fermé. Je ne peux pas en ouvrir un ailleurs, parce que sans ça, ça me coûterait une fortune en frais bancaires en cas de tentative de saisie, d'où la procédure de surendettement. Alors je viens à ce que je voulais expliquer. Je démarre la procédure de surendettement, une semaine après, j'ai un appel de quelqu'un de la Banque de France qui me dit 2 choses. D'abord, il faudrait que vous soyez au même endroit pendant 6 mois. Pas possible, je peux pas passer l'hiver en tente ici. D'abord, je survivrai pas. Et puis, pour mon activité, pour ma chaîne YouTube, il faut que je bouge. Rester au même endroit pendant 2-3 mois, déjà, ça m'arrange pas, mais ça m'arrive des fois par obligation, parce que je peux pas bouger pour raison X ou Y. Mais 6 mois, non, je peux pas. Et puis de toute façon, l'automne va arriver, l'hiver, pas possible. Et puis elle m'a également dit, et la solution est la même pour les deux problèmes, elle m'a également dit, il faut que vous fassiez les démarches nécessaires pour réobtenir le RSA, parce que sinon, vous allez avoir l'air de mauvaise foi en ne demandant pas une prestation qui pourrait vous aider à payer. Ah, problème. Moi, pour le RSA, je suis domicilié dans l'Orne. L'Orne, j'y suis pas, c'est même pour ça que je peux pas aller chercher mon courrier. J'ai pas les ronds pour y aller. Qu'est-ce que je fais? Et la solution pour les 2 problèmes est la même. J'ai demandé à Thierry, qui est l'abonné à qui appartient le terrain sur lequel je me suis installé en ce moment. Je lui ai demandé s'il y avait moyen que je sois officiellement domicilié ici, même si je ne vais pas rester, qu'il me fasse une déclaration sur l'honneur disant que je suis domicilié chez lui. Comme ça marche pour la commission de surendettement. Officiellement, je suis domicilié là, même si demain j'y suis plus, il va recevoir mon courrier, il me le scannera, il me le transmettra. Et pour l'histoire de récupérer le RSA, puisqu'apparemment je suis obligé de le faire, et là dans la situation où je suis, de toute manière, là je suis en attente qu'il me débloque parce que j'ai plus le choix, j'y reviens après, de la stratégie que je vais employer pour m'en redébarrasser encore après. Donc pour la CAF, j'ai une adresse ici, je fais transférer mon dossier dans la Marne, puisque je suis dans la Marne. Ce que j'ai fait. Alors pour la commission de surendettement, c'est bon. J'ai le document montrant que j'ai fait transférer mon dossier ici, donc j'ai fait la démarche nécessaire. Pour eux, c'est bon, de ce côté-là. Maintenant, la CAF de la Marne. Alors j'attends qu'ils me débloquent, parce que là, je peux plus rien faire, je peux plus bouger, j'ai même plus de compte bancaire, j'ai plus rien.
terminé. Et ben, la cave de la Marne, ils traînent. Ils ont mon dossier depuis le 31 mars. Ils ont commencé, alors là c'est compréhensible, par contre c'est pas de leur faute, ils ont commencé par me demander des documents que je ne possède pas. Parce que début 2021, dans l'Orne, ils ont décrété que j'étais forcément auto-entrepreneur, ce que je ne suis pas, ce que je n'ai jamais été. Donc j'ai aucun document prouvant mon statut d'indépendant en auto-entrepreneur ou équivalent. J'ai rien. Et là, je vais transférer mon dossier dans la Marne, il commence à me demander des documents relatifs à l'URSSAF, des trucs comme ça. Mais moi, j'ai pas de structure en France, puisque j'ai un revenu provenant d'une société étrangère. Donc j'ai pas besoin d'avoir une structure légale en France, je peux juste, jusqu'à un certain niveau, qui est 30 000 et quelques euros, j'en suis loin, je peux déclarer mon revenu aux impôts tous les ans. Seulement ça, depuis 2021, ça me pose des problèmes avec la CAF, d'abord celle de l'Orne et maintenant celle d'ici. Donc là, ici, au début, ils ne comprenaient pas la situation. Il y a eu plusieurs échanges qui nous ont fait perdre plusieurs semaines pour qu'ils comprennent que j'ai pas de statut légal en France. Donc là, ils ont transmis un spécialiste qui doit étudier ma situation professionnelle particulière depuis le 22 juin. Et depuis le 22 juin, j'attends. Alors même le petit peu de prime d'activité auquel j'avais encore droit dans l'Orne, pour le moment, il est coupé, il est suspendu, je n'ai plus rien. J'ai plus aucun droit de verser depuis juin, donc c'est avec un mois de décalage, donc j'aurais dû avoir 40 et quelques euros de prime d'activité là sur juillet qui m'aurait permis de manger pendant une semaine de plus. Même ça, je les ai plus. C'est pas qu'ils sont pas affichés dans mon compte, ils y sont. Mais tous les paiements sont suspendus. Alors les paiements sont suspendus peut-être parce que je n'ai plus de compte bancaire. J'ai fait les démarches pour faire verser sur le compte bancaire de quelqu'un d'autre. Je me suis arrangé avec quelqu'un, ce qui est parfaitement faisable. Mais manifestement, ça leur prend du temps pour le valider, le truc aussi. Alors qu'ils ont tous les documents. Donc là, tout est bloqué depuis un mois et demi. Et j'attends. Alors maintenant, quelle est ma stratégie pour ne plus dépendre du RSA? Parce que je sens qu'il y en a encore qui vont me tomber sur le dos, parce qu'il y a des gens que l'existence même du RSA hérisse. Alors, je dis ça, je suppose qu'ils vont m'attribuer un RSA partiel. Je l'aurai pas en entier. D'abord parce que je suis hébergé à titre gratuit, ensuite parce que j'ai un revenu qui provient à présent de la chaîne. Jusqu'ici, ce que je déclarais, c'était un revenu provenant d'une société étrangère. Le revenu de la chaîne, c'est tout récent. Le premier, je l'ai eu à la fin de l'année dernière. Hein. Pour le moment, je le déclare de la même manière. Il faudra peut-être que je change quelque chose, mais j'attends que la situation se soit calmée, posée, notamment au niveau de la commission de surendettement, que ça soit fait avant d'essayer de lancer un autre truc. Donc pour le moment, je déclare mes revenus de YouTube de la même manière. Et puis après, dans 6 mois, dans un an, j'aviserai à régulariser la situation. Donc j'ai un revenu que je déclare. Alors celui-là, je vais le déclarer aux impôts dans les temps qui viennent, évidemment, et je le déclare à la CAF tous les 3 mois. Donc je suppose qu'ils vont m'attribuer un RSA réduit. À vue de pif, je dirais qu'il y a des chances pour qu'ils m'attribuent entre 450 et 500 euros par mois. Comment je vais faire pour ne plus en bénéficier? Pour rappel, quand j'ai démarré ma petite aventure, parce que je sais qu'il y en a qui vont me tomber sur le dos pour ça, j'étais pas au RSA quand j'ai démarré. J'avais une activité en indépendant avec une société étrangère, plus un petit bout de prime d'activité. Et ça m'allait très bien comme ça à l'époque. Puis un beau jour, ça a été complètement démoli par la CAF de l'Orne. C'est justement au printemps 2021. J'ai toujours pas d'explication, je sais pas ce qu'il leur a pris. De me retirer le peu de prime d'activité que j'avais et de le remplacer par 60 euros de RSA à l'époque. J'ai pas compris. J'ai essayé d'obtenir une explication, alors maintenant je laisse tomber, hein. L'explication je l'aurai jamais. Donc mon but c'est d'en revenir à quelques centaines d'euros de mon activité, plus un petit complément de la prime d'activité. J'ai pas besoin de monter très haut parce que j'ai développé un style de vie très très économique. En France, il me faut, si je payais du camping, là c'est pas le cas, mais si je payais du camping, sans rouler, il me faut 650-700 euros par mois. En Espagne, un petit peu moins, 600. Si je veux rouler, il faut compter 100 euros de plus. On va dire 50 euros d'essence par mois pour bouger un petit peu, et puis un peu que je mets de côté pour l'entretien de la moto. Donc j'ai pas besoin de beaucoup pour vivre. Et je peux atteindre, si tu veux, ce qui est frustrant, c'est que je vois la ligne d'arrivée. Et j'arrive pas à l'atteindre. Donc une fois que la CAF de la Marne m'aura débloqué, j'espère que ça va pas trop tarder, parce que là, je tire la langue, je compte
amener le chiffre d'affaires de la chaîne à 200 € par mois d'ici la fin de l'année ou même avant. Ça déjà, ça va me réduire la part de RSA à laquelle j'ai droit. Je commencerai à avoir un petit peu plus de primes d'activité. C'est ce que j'espérais faire au printemps en fait. Même sans RSA du tout, c'est juste augmenter un petit peu le montant de prime d'activité à laquelle j'ai droit. Et j'aurais pu, ici, sans payer le camping, j'aurais pu survivre. Donc augmenter au moins le revenu de la chaîne, toutes sources confondues, c'est-à-dire la monétisation, mais aussi les commissions provenant de Lone Rider, des choses comme ça, au moins à 200 € ou plus d'ici au mois de décembre. Et là, je serai vraiment en bonne voie pour ne plus être bénéficiaire du RSA dans le courant de l'année prochaine. Voilà, je suis désolé, j'ai peut-être été un petit peu long, mais je voulais expliquer la situation pour que tu comprennes pourquoi il y a un flou sur les dates de la carte que je vais pouvoir te montrer. Tiens, je vais démarrer la capture d'écran, bouge pas. Hop. Démarrer l'enregistrement. Alors, je vais faire un clap. Que ça t'étonne pas, c'est pour... Tiens, pour une fois, je vais le laisser, c'est pour la synchro entre le caméscope et la capture d'écran. Hop. Voilà, ça c'est pour pouvoir synchroniser les deux. Donc oui, le trajet que tu as sous les yeux, là, qui est hypothétique, qui a 220-230 € d'essence. Bon, rien que ça, dans l'immédiat, même 1 € d'essence, je les ai pas. C'est pour ça qu'il y a un flou sur les dates. Je sais que je dois être en Normandie pour le 16 août. Il faudra que je parte quelques jours avant. Quand exactement? Et est-ce que je vais y arriver? C'est une autre histoire. Encore, aller jusqu'en Normandie, et en plus j'y tiens, aller jusqu'en Normandie, parce que j'ai fait une promesse aux gens de la ferme qui veulent partir une semaine en vacances sur la dernière semaine d'août. Du coup, j'ai calé ma rencontre abonnée juste avant, la semaine précédente. C'est pour ça que c'est la 3e semaine d'août, ma rencontre abonnée, parce que comme ça, après, je suis sur place. L'année dernière, ils m'avaient demandé de tenir l'accueil de la partie camping pendant une semaine pour qu'ils puissent partir en vacances. Et cette année, ils m'ont redemandé la même chose. C'est pour ça que j'ai calé ma rencontre abonnée sur la 2e semaine d'août. Donc la 3e semaine d'août, c'est tout aussi important que la 2e pour ma rencontre abonnée. La 3e semaine d'août, il faut que je sois là-bas, parce que je leur ai promis d'être sur place. Alors encore, aller jusque là-bas, peut-être que j'arriverai à me débrouiller. Surtout que si j'ai, tu vois, le point numéro 2, là, c'est Montargis, c'est à côté, c'est à 30 km de chez ma sœur. Je compte m'arrêter chez ma sœur, en me rendant à la rencontre abonnée, parce qu'elle est, en gros, tu vois, elle est au milieu du trajet. De ce premier trajet entre le point 1 et le point 3, elle est au milieu. Donc je compte m'arrêter chez elle. Au plus tard, j'aimerais partir le 10 août, c'est un samedi, pour passer le week-end chez elle. C'est pas très long, il y a 2h30 de route. Je pars en milieu de matinée, à 13h, je suis chez elle. Donc j'aimerais bien passer le week-end chez elle, voire arriver quelques jours avant. Passer 4-5 jours chez elle, c'est même... Moi au début je voulais que le week-end, elle m'a proposé de venir un petit peu avant. Donc si je suis débloqué, là, dans le courant de la semaine prochaine, j'aimerais bien, pour tout confirmer, j'aimerais bien partir genre, je sais pas moi, le 5, le 6 août, pour passer 4-5 jours chez elle. Et donc le 10 étant un samedi, 11 dimanche, 12, le lundi 12, je partirai le 12 ou le 13 au plus tard, je suis à la ferme, quelques jours avant le début de la rencontre abonnée, pour laquelle, entre parenthèses, tu peux encore t'inscrire. Le lien est dans la description. Donc l'idée, ça serait ça, que je parte d'ici, ouais, le 6, le 7 août, le 10 au plus tard. Là, si tu veux, c'est la marche sur laquelle je vais jouer, en espérant être débloqué avant. Ah, il y a un avion qui passe, on va le laisser passer. Il y a une base aérienne juste à côté, à Saint-Dizier. Et encore, il est pas trop bas celui-là. Des fois, j'aurais envie de me boucher les oreilles, sincèrement. Ça dépend des jours. Ça y est, il s'éloigne. Donc, le 6, le 7 août, au plus tard le 10, je pars. Je passe quelques jours chez ma sœur dans le nord du Loiret. Alors, Montargis, c'est pas dans le Loiret, mais elle est juste au sud. Elle est dans le nord du Loiret. J'évite de donner les localisations exactes des gens chez qui je m'arrête, sauf s'ils la donnent eux-mêmes. Donc là, je vais pas te dire exactement, mais elle est à une trentaine de kilomètres de Montargis, à peu près. Ensuite, direction la ferme. Je vais y rester 2 semaines jusqu'à ce qu'ils rentrent de leurs vacances. Quand ils rentrent de leurs vacances, hypothétiquement, alors là, c'est là où j'ai encore prévenu personne parce que je suis pas sûr d'y être. Il me faut de l'argent pour l'essence après. Et même arrivé dans le sud de la France, après je vais devoir payer du camping. Donc dans l'immédiat, je te dis le point d'interrogation. Mais j'aimerais bien
repasser voir Hervé à Nantes, même si c'est que pour une nuit, passer le saluer. Après, lui, il est possible qu'il vienne à la rencontre abonnée, on se verra peut-être. Alors, est-ce que je passe chez lui? Est-ce que je vais directement à l'étape d'après? Je ne sais pas. Est-ce que j'avais pas quelqu'un en Bretagne? Je sais plus, je me demande si j'ai pas un abonné ou deux en Bretagne. S'il y a des gens le long de cette route qui veulent que je m'arrête les saluer, qui me le disent. Hein. Je suis pas à un jour près, je pourrais toujours décaler les choses, j'aviserai. J'ai encore du temps, heureusement. J'ai encore quelques semaines pour aviser sur les dates. Ce que j'aimerais bien faire, donc depuis la Normandie. M'arrêter sur Nantes. De Nantes, après. Moi, j'ai bien envie de repasser à Limoges, chez Pierre-Yves, qui me l'avait proposé. Puis à côté de chez lui, il y a Johan. Salut Pierre-Yves, salut Johan, salut Hervé aussi, si vous me regardez, il y a des chances. Johan dirige la concession Indian de Limoges. Il doit bien faire la gueule, parce qu'en ce moment, tout ce qui est concession moto, avec la météo de... Voilà. Il n'est pas le seul, hein. À la ferme Kerflaver, ils m'ont dit la saison de camping est catastrophique. En gros, pour le moment, elle n'a pas démarré, quoi. Et moi, au niveau des commissions chez Lone Rider, bah, c'est pareil. De toute façon, la saison de camping, elle n'a pas vraiment démarré. Depuis le début de l'année, j'ai fait une vente et c'est un de mes abonnés qui se reconnaîtra, où je savais depuis un moment qu'il allait en acheter une. D'habitude, je fais au moins 3-4 ventes par an. Là, on est à la moitié de l'année, je devrais en avoir fait au moins 2 ou 3 minimum. Là, j'en ai fait une. La saison de camping est catastrophique. Mais de toute façon, pour tous ceux qui sont en... Comment pour tous ceux qui sont dans le secteur du tourisme, globalement, c'est une saison de... Hein, tu me comprends. Donc, j'en étais où? La ferme, éventuellement chez Hervé, sinon je file direct chez Limoges. Alors, entre les deux, en théorie, il y a ma mère du côté de Tours. Mais on est un peu en frein en ce moment parce que j'en ai eu un petit peu assez de ces réflexions désobligeantes sur mon mode de vie. Je n'irai pas plus loin, mais je me tâte. Normalement, je prévois, quand je vais du nord au sud ou du sud au nord, je m'arrête chez elle. Là, cette année, honnêtement, j'ai déjà pas le moral. Du coup, j'ai le moral carrément dans les chaussettes, hein, disons les choses. Je verrai en fonction de quand va se passer le mois d'août. Est-ce que je fais l'arrêt chez elle ou pas? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Mais comme elle est à mi-chemin, que ce soit de la ferme à Limoges ou de Nantes à Limoges, elle est à peu près au milieu. Bon, je sais pas, j'aviserai. Et j'ai peut-être un autre abonné sur Tours. Est-ce que je m'arrête le saluer ou pas? Ça serait éventuellement une option. On verra. En fonction de la route que je vais suivre, ça peut se faire. Après Limoges, où là j'aimerais bien... Ah oui, j'ai pas terminé. Alors j'aimerais bien rester... On verra avec Pierre-Yves s'il y a moyen... Rester genre 3-4 jours parce que, notamment avec Johan, on avait dit que peut-être il y aurait quelque chose à faire, un essai d'une machine, un truc comme ça peut-être. Faut que j'en reparle avec lui, il faut que j'en reparle avec Pierre-Yves, voir ce qu'on peut faire ensemble pendant quelques jours aussi. Et tu vois, pour le moment il y a un gros flou, donc je n'ai encore prévenu personne. Là avec la vidéo, les gens chez qui j'envisage éventuellement de m'arrêter vont savoir que peut-être j'aimerais bien passer chez eux. Mais pour le moment on peut rien fixer, donc ça sert à rien que je décroche le téléphone, que j'appelle les uns les autres, c'est pas la peine. Après lui, il y aura éventuellement une étape sur Lyon, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait proposé de m'arrêter à l'Allée quand je suis remonté globalement par l'Est, puisque je suis remonté par l'Ardèche, par Besançon pour arriver ici. Lyon, ça aurait été un arrêt possible, et puis on a eu un problème de communication. Il ne recevait pas mes messages. Depuis, il m'a répondu, mes messages à présent, il les reçoit. Donc éventuellement, m'arrêter un soir chez lui pour le rencontrer. Là, je suis pas obligé. Mon étape d'après, a priori, ça serait Nîmes, chez Christophe, que j'ai rencontré aussi à l'allée. Lui, j'ai fait que m'arrêter. Je lui ai dit bonjour, on a déjeuné ensemble, je suis reparti. Là, je m'arrêterai quelques jours chez Christophe. S'il faut aller de Limoges jusqu'à Nîmes, éventuellement, je peux. Mais si je peux m'arrêter chez la personne à Lyon, quand un avion qui passe, si je peux m'arrêter chez la personne à Lyon pour le rencontrer, moi, j'adore ça. Donc, faire le détour. Alors, ça a un coût de faire le détour, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien m'arrêter, le rencontrer. Et puis donc, je terminerai dans le sud de la France sur Nîmes quelques jours après ça. Pour le moment, sincèrement, je sais pas. Je suis dans les médias incapable de prévoir quoi que ce soit. Là, le trajet, il va me coûter de l'essence, mais il a l'avantage... Excuse-moi, je vais laisser passer l'avion. Tu vas pas m'entendre sinon. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, le trajet va me coûter de l'essence. Par contre, à aucun moment sur ce trajet, il n'y a de frais de camping. Même à la ferme,
Alors la semaine où ils seront en vacances, bah en fait mon emplacement sera inclus dans ce qu'ils vont ils vont faire un petit contrat de travail en fait. Je sais pas bien comment ils vont faire pour me le payer parce qu'à ma connaissance, je me trompe peut-être parce que j'ai pas l'habitude du monde du salariat, mais je crois qu'à présent les salaires ne peuvent être payés que par virement et j'ai plus de compte, donc pas de virement. Mais en tout cas, l'emplacement sera inclus dans ce qu'ils vont me payer en fait. Donc sur la semaine où ils seront en vacances, je ne paierai pas l'emplacement. Et honnêtement, je vais te dire un truc, mais ils le savent. Bon, ce sont de très bons amis à présent. Ils m'ont rendu pas mal de services par le passé. Je vais te dire, même l'année dernière, ils m'ont fait un contrat de travail 1 heure par jour pendant une semaine. C'était pas grand chose. J'ai dû avoir 70 € net, un truc comme ça. Je me souviens pas du chiffre exact. Même s'ils me payaient pas pour la semaine, juste l'emplacement pendant une semaine, c'est bon, moi ça me... Mais ils ont fini, oui. Je vais voir si je peux le choper celui-là. Je te garantis pas. Ah, ils sont trop loin, ils sont par là. On les entend, mais on ne les voit pas parce qu'ils passent derrière les arbres, en gros. Enfin, pas juste derrière, ils sont pas au ras non plus. Mais plus d'une fois, j'en ai vu passer au-dessus de ma tente, quelquefois vachement bas. Mais là... Bon, donc excuse-moi, je reprends après avoir été grossièrement interrompu. On se calme là-haut, s'il vous plaît. Donc oui, je disais, la ferme, à la limite, rien que l'emplacement pendant une semaine, voilà, ils ont besoin que je les dépanne, hein, je discute pas. Et c'est pour ça que il y a la rencontre abonnée, mais c'est entre autres pour ça que je tiens absolument à trouver un moyen d'y aller. Et donc sur tout le trajet, du coup, je vais pas payer de camping. Voilà, c'est ça que j'étais en train de dire. Donc il y a de l'essence, mais il n'y a pas de camping. Du coup, ça me fait, dans un sens, ça me fait une économie en fait. Je le dis honnêtement, hein, le fait de passer chez mes abonnés, ça me fait une économie en termes de camping, c'est sûr. Après, pour le moment, c'est le flou. Donc j'espère être bientôt débloqué. Et je peux te dire, alors là, on est sur la fin de la vidéo. Il n'y a plus que les gens qui s'intéressent vraiment à ce que je fais qui doivent être là. Si j'avais pas été bloqué comme ça en tout début d'année, si le département de l'Orne ne m'avait pas fait ce mauvais tour, et sincèrement, je l'ai encore mauvaise de la manière dont j'ai été traité, parce que, pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire, j'ai essayé pendant 3 mois de leur faire dire si on pouvait faire la procédure à distance, parce que ce qu'ils voulaient, c'était que je me présente à un rendez-vous. Et novembre, décembre, janvier dans l'Orne, même février, je suis en tente, moi, j'ai pas de chauffage, plus le coût de l'essence pour remonter. Moi, pendant 3 mois, j'ai écrit pour essayer de leur faire dire, est-ce que oui ou non, on peut le faire à distance. Parce que je vis en tente, parce que je fais comme les hirondelles à l'automne, je pars vers le sud, etc. Ils m'ont ignoré pendant 3 mois. Début janvier, quand j'ai enfin compris que ça pourrait pas se faire à distance, enfin plus exactement qu'ils refusaient, là je les ai emmenés au tribunal administratif, j'ai perdu, mes arguments ont été ignorés, d'un bout à l'autre. Par exemple, on m'a reproché de ne pas avoir apporté la preuve de mes tentatives d'obtenir un hébergement dans l'Orne le temps du rendez-vous, en passant sous le tapis le fait que pendant 3 mois, moi j'ai demandé si ça pouvait se faire à distance. De toute évidence, j'allais pas chercher un hébergement, j'espérais que ça puisse se faire à distance. Donc oui, j'ai très très mal digéré la manière dont ça s'est passé. Et c'est entre autres pour ça que je voulais pas refaire, en fait, j'aurais pu récupérer le RSA dans l'Orne en me rendant sur place, ne serait-ce qu'au printemps, même après qu'il me l'ait coupé, j'aurais pu le récupérer en me rendant sur place pour établir le fameux contrat d'engagement réciproque. Et la manière dont j'ai été humilié, je voulais juste pas y aller. Et pour le coup, après l'histoire avec la procédure de surendettement, le fait que j'ai fait tout déplacer vers la Marne, c'est plus le même département, je suis pas en bisbille avec eux, et là, il n'y a pas de problème. Ils veulent que je me présente à un rendez-vous, j'y vais. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils se décident, entre parenthèses, à traiter mon dossier à la CAF, parce que moi, je voudrais me présenter au fameux rendez-vous pour le contrat d'engagement réciproque avant de partir d'ici, pour éviter que la même situation ne se reproduise. Et après,
tranquillement, je suis le plan que j'avais prévu, c'est-à-dire augmenter les revenus de la chaîne. Maintenant que la chaîne me rapporte un peu d'argent, tout ce que j'ai à faire, c'est augmenter l'audience de la chaîne. Et plus il y a de vues sur mes vidéos, et mais ça augmente régulièrement. Et il y a un an, pour moi, une bonne vidéo, c'était 800 vues. De bonnes performances sur une vidéo, c'était 800 000 vues en une semaine. Au début du printemps, là mes attentes c'était déjà plutôt 1500 vues pour que je considère qu'une vidéo avait fait de bonnes performances. Là à présent, sincèrement, je me dirige vers 2000. Moi, moins de 2000 vues, c'est que j'ai raté mon coup. Ma vidéo de la semaine dernière qui a fait 1900 vues, tu vois, je la considère juste comme bonne. Elle a fait de bonnes performances, pas extraordinaires, bonnes. Il y a un an, 2000 vues pour moi c'était ouah, j'ai atteint des sommets. Plus maintenant. Et plus mes vidéos font des vues, plus potentiellement je gagne. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est augmenter l'activité de la chaîne, et ça, elle augmente petit à petit. Là, je viens d'avoir, c'était il y a 3 semaines maintenant, une vidéo qui a fait 6000 vues en une semaine. C'était celle sur l'import de remorques bagagères. Là, par contre, j'ai été surpris. Ce qui serait bien, c'est qu'avant la fin de l'année, 6000 vues, ça soit plus l'exceptionnel, ça soit le standard. Ça serait bien. Alors là, si j'en arrive là, j'éclate les 200 € par mois, à mon avis, largement. Ça serait très bien. Enfin bref, écoute, voilà mes intentions pour l'automne, avec le gros flou, maintenant tu sais pourquoi. J'ai promis depuis le début, depuis que j'ai créé la chaîne, d'être totalement transparent. Après ces derniers temps, j'insiste pas trop sur l'évolution des revenus de la chaîne, parce que je pense que quand je le faisais régulièrement, ça a retenu en fait le développement de la chaîne. Parce qu'il n'y a qu'une petite partie de mon audience qui s'y intéresse. Alors, je vais continuer à en parler de temps à autre, mais ça va être de temps à autre plus éloigné. Et dans le futur, je veux toujours donner un aperçu au moins sur un an, voire plus, de ce que peut donner la monétisation d'une chaîne comme la mienne. Dans une niche comme la mienne, c'est-à-dire le voyage moto. Mais je pense qu'il vaut mieux que je fasse genre un court récapitulatif, pas trop détaillé, une fois tous les 6 mois, un truc comme ça. Ça suffira amplement. Plutôt que de faire, au début j'étais parti pour une fois par mois, mais je pense que ça me retient en arrière. Donc ça, il faut que j'arrête. Voilà, écoute, tu as l'itinéraire que j'aimerais bien suivre. Il est loin d'être définitif. Il peut changer. Si tu es quelque part le long, plus ou moins, de cet itinéraire, et que tu voudrais qu'on se rencontre, ça peut s'envisager. Tu me dis dans les commentaires où tu te trouves. Petit rappel pour ceux qui aimeraient participer au projet de création d'une remorque campeur moto. Alors ça va mettre des mois, hein, la construction elle-même, ça sera plutôt pour le début d'année prochaine, je pense. Encore une fois là, j'ai même pas de quoi mettre de l'essence dans la moto. Manger, ça commence à devenir un problème, donc acheter des matériaux pour la remorque, c'est même pas une option. Par contre, pour le moment, on peut travailler sur la théorie, sur les plans, les matériaux à utiliser, les techniques, etc., etc. Pour tous ceux que ça intéresse et ceux qui veulent télécharger mes plans préliminaires, vous avez le lien dans la description pour me contacter et que je vous donne accès à notre zone de travail privée. Sur ce, je te laisse là. Je te laisse une autre vidéo qui peut t'intéresser juste ici. Un bel endroit que j'ai vu en France. Tiens, je vais te mettre la forteresse de Blaye à Bordeaux. C'est absolument sublime. Il y a notamment, pour la petite histoire, une île dans l'estuaire de la Gironde où à une époque il y avait des vignes, parce que je crois que c'est le phylloxéra, si je dis pas de bêtises, qui ne supporte pas le sel. Donc une fois par an, pendant 3 semaines, ils inondaient cette île pour baigner les pieds de vigne dans l'eau salée. Voilà, je te mets la vidéo juste là, la visite de la forteresse de Blaye. Sur ce, je te dis salut et à la semaine prochaine.